胸ぐらをつかまれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった。Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce format et ça me démangeait. Aujourd'hui, je vais parler du manga Tokyo Revengers et de pourquoi il me sort par les narines. Avant de commencer à m'insulter dans les commentaires, prenez le temps de vous abonner car ce ne sera pas le dernier de vos mangas adorés que je descendrai en vidéo. Bon visionnage. Elle a moto en 50,000, elle est comme ta couleur. Eddie Jones, Eddie Jones, Eddie Jones, la partie de Kajos. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Avant d'entamer les hostilités, je ne le fais pas assez en vidéo, mais je tenais à vous remercier pour la force que vous me donnez depuis le lancement de cette chaîne. Surtout ceux qui ne manquent jamais de laisser un commentaire à chaque nouvelle vidéo. Je ne cite pas de nom pour ne pas faire de jaloux, mais franchement merci. Presque 3000 abonnés plus tard, j'en ai fait du chemin. Surtout quand j'écoute ma manière de parler des premières vidéos qui étaient juste claqué au sol. Il n'y a que des fous pour suivre un mec pareil, mais des fous qui vont faire bouger le YouTube Manga Game. On n'est qu'au début de l'aventure, je suis là pour durer et je vous réserve du très lourd pour la suite. Trêve d'émotion, j'ai du sel à cracher. Il y a une raison principale pour laquelle Tokyo Revengers m'énerve. Le personnage principal Takemichi. Déjà son introduction m'a dérangé. Depuis quand être puceau justifie qu'on vive comme un cafard? C'est quoi cet adulte démissionnaire? Même de retour dans son corps d'ado, il ne dégage pas la sagesse d'un homme de 26 ans. Pourquoi il rougit comme une tomate devant une mineure et qui marche comme ça? À part servir de pont entre les deux époques, le mec ne sert à rien. Au moment où il doit se bouger le derrière, il se met à faire de longs monologues. これは俺のいた未来に向かっちまってる。マイキー君、俺には何の力もねえのかよ。 Si ce n'était pas lui le personnage principal, il serait moins utile que Sakura, même si je ne pense pas que Sakura soit inutile. Bref, ce n'est pas le sujet. C'est un pleurnichard. Quand il est stressé, il fait de l'hyperventilation. Il ne sait pas se battre et se fait systématiquement tabasser. Au sol. On peut dire que l'auteur l'a volontairement créé avec ses défauts pour changer du protagoniste bagarreur et badass, mais c'est le genre de truc qui marche quand il s'agit d'un personnage secondaire qu'on voit une fois en passant. Pas du protagoniste qu'on suit 99% du temps et dont on doit subir la faiblesse à chaque épisode. Et il n'a pas de famille parce que quand on suit l'intrigue depuis le début, on dirait qu'il est tombé du ciel. Il fait des allers-retours dans le passé mais n'en a rien à biter de ses proches. Même Akira de Zomsan finit par demander des nouvelles de sa famille. Et sa seule capacité à part voyager dans le temps, c'est le Talk no Jutsu, mais en version inutile. En même temps, c'est peut-être ce qu'il faut à une bande de cassos qui se prennent pour les rois du monde, alors que ce sont juste des gamins qu'on n'a pas bien chicotés à la maison. Après, c'est pour devenir des adultes qui commanditent des assassinats. Et d'où des japonais de 12-13 ans conduisent des bécanes. Est-ce que leurs pieds touchent même le sol? Si on s'arrête sur l'intrigue, on constate que dans le feu de l'action, les personnages agissent de manière incohérente juste pour servir le scénario. Par exemple, cette scène. Les fragiles diront que c'est viril. Ce n'est pas viril du tout. C'est stupide. La vie n'est pas un jeu. Et à quoi sert la police dans leur ville? À annoncer la fin des combats parce que les sirènes sonnent jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Toujours en ce qui concerne l'intrigue, quand au début de la saison 2, j'ai vu Takemichi tout frais, prêt à repartir à l'aventure, je me suis demandé à quoi a servi le plot twist de fin de la première saison, à part créer une tension artificielle. Le coup de feu de la fin de saison a littéralement disparu dans la scène d'intro de la deuxième. Et l'intrigue de la saison 2, waouh, tellement c'est débile. L'antagoniste est juste bête et méchant, il balance des menaces de mort pour un rien. Et pourquoi
pourquoi ils sortent torse nu en hiver? La saison 3 qui a débuté ne me dit rien qui vaille, surtout que le personnage qui semble être au centre de l'intrigue a l'air d'être une version Muichiro de Mikey que je n'aime déjà pas. Trop de bruit autour de lui pour pas grand chose. Pas comme le padre Gojo Satoru. J'aimerais enfin parler du concept de voyage dans le temps de la série auquel j'ai du mal à accrocher. C'est vrai que c'est l'outil narratif qui justifie toute l'histoire, mais vu que le récit s'inscrit dans un univers qui se veut réaliste, ça crée une dissonance cognitive de savoir qu'il y a un mec qui voyage entre les époques pour changer le futur. À partir de là, qu'est-ce qui empêche les autres personnages d'avoir des pouvoirs? Qu'est-ce qui les empêche de nous sortir un standard là? Et pourquoi le moyen par lequel le héros voyage, c'est en serrant la main du frère de son crush? C'est tellement spécifique comme condition que ça relève plus de la facilité scénaristique que d'une véritable mécanique réfléchie en amont. Cependant, il faut reconnaître que le fil rouge de l'histoire avec le mystère autour de Mikey, Kisaki et Hinata est intéressant à suivre, même si à chaque fois qu'il retourne dans le futur, il y a toujours un retournement de situation et un nouveau mort qui relance l'intrigue. Reste à voir comment cette histoire se termine en espérant que les explications derrière seront cohérentes. Bref, je chipote, mais ce que l'histoire retiendra, c'est que Tokyo Revengers a eu son petit succès là où beaucoup se sont cassés la gueule. Alors que dire à part félicitations à l'auteur et bonne suite dans sa carrière de mangaka. C'était Naro Bass pour votre bon plaisir. À très vite pour une nouvelle vidéo.